Si votre jardin semble inachevé, ce n'est souvent pas à cause des plantes, mais de la bordure. Pourquoi les magazines ont-ils toujours l'air si propres et élégants, alors que chez nous, ça fait vite effiloché? Pourquoi payer des professionnels chers ou traîner des matériaux lourds pour ça? Et si votre dos et vos genoux ne permettent de plus de creuser de profondes tranchées? Restez avec nous. Voici 7 idées de bordure simples, économiques et adaptées aux seniors. Nous commençons par quelque chose que beaucoup d'entre nous ont derrière le garage, de vieilles briques. Top 1. Des bordures en briques à la magie mousseuse. Cherchez d'abord de vieilles briques qui vous restent d'un projet précédent. Ce sont précisément ces chutes qui peuvent donner instantanément du caractère à vos parterres, souvent plus que tout ce qui est neuf. Creusez le long de la bordure du parterre une rigole très peu profonde, d'environ un doigt de profondeur. Puis, placez les briques une par une, légèrement inclinées pour un look classique ou à plat, pour une ligne claire et sereine. Allez-y à votre rythme, peut-être seulement quelques mètres par jour, sans aucune pression. La beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de mortier ni de mesures parfaites. Placez-les simplement comme bon vous semble. Et puis avec le temps, le véritable miracle se produit. Dans les zones semi-ombragées, une douce couche de mousse se dépose souvent d'elle-même sur les briques. Cette patine donne une élégance naturelle, presque comme une promenade dans un jardin anglais. Alors que d'autres frottent la mousse, nous savons, certaines choses deviennent plus belles avec les années. Et tout de suite, au top 2, nous continuons avec quelque chose que beaucoup ont en surplus du toit, des tuiles en terre cuite incurvées. Top 2. Des tuiles recyclées pour des courbes rustiques. Peut-être vous reste-t-il quelques tuiles en terre cuite incurvées après une réparation de toit. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander à vos voisins s'ils peuvent vous en donner, ou aller faire un tour au centre de recyclage des matériaux de construction locale et à la ferraille. Ces pièces sont souvent moins chères que tout ce que l'on trouve en jardinerie, et elles donnent immédiatement l'impression d'avoir toujours fait partie de votre jardin. Disposez les tuiles le long de la bordure du parterre et enfoncez-les légèrement dans la terre pour qu'elles soient bien stables. Leurs douces courbes ressemblent à de petites arches, et la terre cuite chaleureuse apporte instantanément une touche méditerranéenne à votre verdure. Vous pouvez les poser en toute décontraction, même assis sur un tabouret de jardin, sans effort de levage. Et parce qu'elles sont larges, elles retiennent mieux l'herbe là où elle doit être. Cela me rappelle ma grand-mère. Elle disait toujours que les vieilles méthodes étaient souvent les plus sages. Soudain, la bordure du parterre ressemble à un tapis rouge pour vos fleurs. Ne faites que quelques pièces par jour, et vous verrez quand même la différence immédiatement. Ensuite, nous apporterons une élégance visible même après le coucher du soleil, une bordure de lumière solaire. Top 3. Bordure lumineuse solaire, éclat le jour et magie la nuit. Si vous voulez une bordure de parterre qui remplit deux fonctions à la fois, les lampes solaires sont faites pour vous. Le jour, elles vous offrent une ligne claire qui donne immédiatement au parterre un aspect ordonné et plus cher qu'il ne l'était en réalité. Choisissez des lampes avec des piquets de terre stable et une lumière chaude afin que le jardin reste doux et accueillant le soir. Ensuite, il vous suffit de les planter à intervalles réguliers le long de la bordure, un peu comme des perles sur un fil, et de les enfoncer fermement dans le sol. Sans creuser profondément et sans transporter de matériaux lourds, l'ensemble ménage vos genoux et votre dos, car vous pouvez travailler par petites étapes. Et dès le crépuscule, la transformation commence. Les lumières s'allument et dessinent votre parterre comme une douce scène, comme si le jardin était éclairé pour une représentation spéciale en soirée. Cette bordure ne rend pas seulement le bord visible, elle vous apporte aussi calme, sécurité et un petit rituel en fin de journée. Ainsi, chaque saison peut prendre une nouvelle ambiance, sans effort supplémentaire. Top 4. Rondelles de bois pour une sensation de lisière de forêt directement dans le parterre. Cette idée apporte la forêt à vos fleurs, sans grand travail de construction. Prenez des rondelles de bois ou de courtes sections de troncs d'arbres d'environ 5 cm d'épaisseur. De nombreuses jardineries les vendent déjà coupées, et parfois un voisin avec une tronçonneuse en a quelques-unes en trop. Vous pouvez les enfoncer verticalement côte à côte dans la terre, comme de petits piquets de clôture, ou les poser à plat, créant ainsi une bordure douce et ondulée. C'est ce qui la rend si belle. Elle ne paraît pas stricte, mais vivante et chaleureuse, comme si la nature elle-même avait tracé cette ligne. Pour qu'elle dure plus longtemps et que le grain du bois ressorte bien,
vous pouvez peindre les dessus avec une protection hydrofuge transparente. Avec le temps, les rondelles patineront en un ton gris argenté qui a l'air incroyablement élégant à côté de vivaces sauvages ou de fleurs de cottage. Et soudain, votre jardin a cette bordure de designer, sans le prix de designer. Top 5. Blocs de béton pour des bordures modernes avec presque aucun effort. Voici quelque chose qui, à première vue, semble insignifiant, mais qui fonctionne comme une astuce de designer dans le jardin. Des blocs de béton rectangulaires et propres, comme ceux que l'on trouve comme chape. Leur surface lisse et leurs bords coupés nets donnent immédiatement au parterre un cadre contemporain et serein, comme on n'en voit que dans les jardins très stylés. Il suffit de placer les blocs bout à bout le long de la bordure du parterre, sans creuser et sans construction compliquée. Pas de levage lourd sur de longues distances, pas de tranchées profondes qui punissent le dos et les genoux. Le meilleur, c'est la flexibilité. Un jour où vous êtes en forme, vous en placez plusieurs à la suite. Un jour plus calme, seulement 2 ou 3, et cela donne quand même l'impression d'un vrai progrès. Si vous voulez un effet encore plus élégant, donnez-leur une fine couche de couleur, par exemple un anthracite doux ou un ton terre cuite chaleureux, pour qu'ils s'harmonisent avec la maison et le mobilier de jardin, au lieu de jurer. Soudain, la bordure semble avoir été planifiée délibérément, et non créée par hasard, et les voisins se demandent si vous avez eu l'aide de professionnels. Et tout de suite au top 6, ce sera plus ludique, avec quelque chose de brillant tiré du tiroir de la cuisine, de vieilles fourchettes. Top 6. Des fourchettes vintage comme support de fil ludique, une bordure qui étincelle. C'est maintenant que ça devient charmant et un peu insolent. De vieilles fourchettes, de préférence avec des manches décorées, se transforment en une clôture de jardin filigrane en format mini. Enfoncez chaque fourchette avec les dents vers le haut, au bord du parterre, afin qu'elle soit bien stable dans le sol. Puis vient la petite magie. Enfilez un fil fin à travers les dents, fourchette par fourchette, et reliez-les pour former une ligne délicate comme un ruban de bijoux. Enfoncez-les une par une dans la terre, de préférence assis sur un tabouret de jardin, jusqu'à ce que la rangée soit stable. Comme vous les placez individuellement, vous pouvez avancer lentement, sans avoir à soulever de lourdes charges ni à vous agenouiller longtemps. L'éclat argenté capte le soleil et paraît étonnamment élégant, presque comme une délicate bordure métallique. Et chaque pièce est unique. Petit motif, légère patine. C'est précisément ce qui rend le bord vivant. Le fil maintient tout ensemble et reste presque invisible, de sorte que les fourchettes ressemblent à une fine dentelle continue. Ceux qui la voient s'arrêtent et sourient, car cette bordure montre que l'élégance peut aussi avoir de l'humour. Top 7. Ardoise de toit ou carreaux peints comme bordure décorative. Si vous voulez une bordure de parterre vraiment unique, prenez des ardoises de toit ou des tuiles plates, de préférence des restes. Demandez lors de rénovation, cherchez dans les centres de recyclage de matériaux de construction ou les dépôts de récupération, car ces pièces finissent trop souvent inutilisées dans un coin. Leur surface sombre et naturelle est déjà élégante en soi. Mais voici le moment créatif. Peignez-les, des rayures, des points, de petites fleurs, même un discret numéro de maison, tout est possible tant que cela correspond à votre jardin. Le meilleur, c'est que vous pouvez le faire confortablement à la table de la terrasse, sans vous contorsionner. Pour les poser, il suffit d'enfoncer les ardoises dans la terre le long de la bordure du parterre, en les superposant légèrement comme un rythme tranquille. Grâce à leur propre poids, elles sont stables, et le contraste entre la pierre naturelle et la couleur donne l'impression d'art dans la verdure. Au printemps, elles encadrent les nouvelles pousses, en été elles deviennent de petits accents parmi les feuilles luxuriantes. Et en automne, elles rappellent que le style n'a pas besoin d'être cher, juste réfléchi. Si ces 7 idées de bordure de parterre simple vous ont été utiles, alors appuyez sur « J'aime pour que je sache que vous en voulez plus ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dites-moi dans les commentaires, quelle bordure allez-vous essayer en premier ?